Bonjour, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la nuit du 7 au 8 avril dernier fut noire, comme la gelée qui s'est abattue sur nos cultures. Nous avons tous vu les paysans en pleurs, car en quelques heures, ils ont tout perdu. Leur récolte, évidemment, mais aussi leurs rêves. Nous le savions, la gestion des risques est primordiale pour l'avenir de notre agriculture. Les prévisions des météorologues sont sans appel. Ce qui était exceptionnel hier devient régulier aujourd'hui et sera commun demain. Monsieur le ministre, vous avez cité tout un tas de travaux effectués par le Sénat. Je vous en remercie. Je m'attarderai sur deux, notamment en 2016 avec mon collègue Franck Montaugé sur une PPL gestion des risques en agriculture et sur la PPR du RDSE avec mes collègues Nathalie Delattre et Yvon Collin, votés toutes les deux à l'unanimité. Mais vous en avez oublié une, monsieur le ministre, parce que dès 2008, le RDSE s'était mobilisé sur le sujet avec une proposition de loi visant à rendre obligatoire l'assurance récolte de M. Yvon Collin et Jean-Michel Bailly, rejetée par le Sénat le 29 octobre 2008, il y a déjà 14 ans. Les aléas n'étaient pas aussi récurrents et les mentalités figées. La filière n'était pas prête. Depuis, nous avons collectivement compris les enjeux, la résilience de notre agriculture et son avenir. La gelée noire de 2021 rappelait l'urgence de réformer. C'est bien sûr malheureux d'attendre un événement climatique pour réellement s'emparer de ce sujet, notamment comme vous l'avez fait dans le Varenne de l'eau, mais il vaut mieux tard que jamais. Vous l'avez fait. Selon l'assureur Pacifica, près d'un agriculteur sur deux a connu un sinistre climatique au cours des 3 dernières années. Le système assurantiel actuel ne permet pas aux agriculteurs de répondre seuls à ce défi. En réponse à l'aléa climatique, les pouvoirs publics ont mis en place un régime reposant sur 2 piliers, un système assurantiel subventionné pour les cultures assurables et un régime d'indemnisation des calamités agricoles reposant sur la solidarité nationale pour les risques non assurables. Selon l'étude d'impact du gouvernement, environ 18% de la surface agricole totale en France métropolitaine est couverte par un contrat d'assurance multirisque climatique sur récolte. Il existe, et ça a été dit, toutefois des disparités, 35% dans les grandes cultures, mais à peine 3% en arboriculture. Le coût des primes est un des principaux obstacles au développement de l'assurance récolte. On peut également souligner, c'est vrai, une faible culture de la gestion du risque en France. Mais les mentalités ont évolué. J'avais initié en 2017 une enquête auprès des jeunes agriculteurs de mon département de l'Hérault. 92% étaient pour un assouplissement qui inciterait une généralisation des mécanismes assurantiels. Il existe également une concurrence du régime des calamités agricoles pour l'arboriculture et les prairies. S'agissant des assureurs, on pourrait espérer un effort de prix si la demande est accrue. Quant au Fonds national de gestion des risques en agriculture, sa section dédiée au dispositif des calamités agricoles est très sollicitée, de plus en plus abondée par l'État. En 2020, le FNGRA a dépensé 185 millions au titre du dispositif des calamités agricoles, soit un montant inédit depuis 2014. Le texte que nous examinons aujourd'hui est donc d'une importance capitale. L'article 2 témoigne d'une forte avancée, conformément aux possibilités offertes par le règlement européen Omnibus. Il prévoit le passage du taux maximal de subvention publique des contrats de 65 à 70%, mais pour la moyenne olympique, le règlement reste inchangé depuis 1994, et cela, ça a été dit, pose un gros problème. Il est également prévu un abaissement de 30 à 20% du seuil de perte à partir duquel les contrats deviennent éligibles au mécanisme de subvention. La Commission a adopté les modifications suivantes, qui sont également des avancées notables, prises en compte pour le calcul de la prime d'assurance et des mesures de prévention engagées par l'exploitant, détermination par décret des types de contrats subventionnables et harmonisation du niveau des franchises subventionnables. L'amendement du rapporteur Laurent Duplomb qui propose que la dotation jeune agriculteur soit minorée si le jeune installé ne souscrit pas un contrat d'assurance multirisque climatique ou s'il n'a pas réalisé un diagnostic de gestion des risques m'a servi de base pour la rédaction de 3 amendements qui suivront, qui visent une généralisation de ce système. C'est pourquoi nous débattrons sur quelques amendements que je porte, bien évidemment, mais le RDSE votera bien sûr ce texte. Aucun agriculteur ne doit, demain, revivre les conséquences de la nuit noire du 7 au 8 avril.
Il doit se consacrer à sa stratégie d'entreprise, à son métier de paysan, avec le souci majeur de la rémunération, et à vivre ses rêves avec un peu plus de sérénité. Je vous remercie.